Le matin, quand j'arrive, c'est toujours le même rituel. J'allume le vidéoprojecteur, mon PC, puis je les connecte et je teste. C'est ça la préparation numérique de la classe. Ça prend aussi du temps, alors je viens plus tôt. Oh, mince, qu'est-ce qui se passe avec l'interactivité? Les branchements, c'est ok, je viens de le faire. Les piles, je les ai changées hier. Ça recommence. Bon, cette fois, j'appelle l'IRUN. Allô? Bonjour, c'est Madame Humbert. J'ai encore l'interactivité du tableau numérique qui bug. Bonjour, ça doit être un problème de connexion. Avec ces vieux matériels, à force de brancher et débrancher les prises, tous les jours, la connexion finit par ne plus fonctionner. Je vais faire une demande pour un nouveau câble. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Combien de temps? 2 ou 3 mois, je pense. Oh, ça va faire long. Après, si tu veux, je peux te donner la référence et tu achètes toi-même un nouveau câble. Oui, tu peux m'envoyer ça. Comme d'habitude, je vais acheter le matériel avec mes propres deniers pour combler au manquement. Bon, bonne journée. C'est toi qui vois. Bonne journée. Salut. Pour aujourd'hui, on fera comme on peut. Dans ma classe, le numérique fait déjà partie du quotidien. Dès l'accueil du matin, j'utilise l'application Au tableau pour le rituel des présences. On travaille sur la reconnaissance du prénom dans les différentes écritures en fonction de leur niveau. Les élèves apprennent à maîtriser l'outil, développent leur autonomie, ils collaborent, travaillent ensemble. Enfin, chacun leur tour. Ce rituel est toujours très apprécié par mes élèves. Enfin, pour ceux à la hauteur. Depuis le début de ma carrière, le numérique est au cœur de ma pratique. Il m'accompagne en amont de la classe sur mon ordinateur personnel pour préparer mon année, mes progressions, mes programmations. Doucement. C'est mon ordinateur personnel et j'y tiens. Je disais mes progressions, mes programmations et mon cahier journal. Pendant la classe, il prend vie avec mes élèves, notamment à travers des outils que j'ai développés et mutualisés dans la classe du Lama. Après la classe, il se poursuit grâce à l'ENT pour garder une trace des apprentissages, enrichir le bloc de la classe et maintenir le lien avec les familles. C'est devenu un véritable fil conducteur de mon enseignement avant, pendant et après les apprentissages. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment cela se traduit concrètement, enfin, quand cela fonctionne. Entre le tableau, les câbles et l'ordinateur, il faut être vigilante partout. Dans ma classe, le numérique n'est pas une activité à part entière. Il s'intègre naturellement dans les roulements d'atelier, au même titre que les autres activités. Les élèves travaillent sur une même compétence en manipulant du matériel, mais aussi à travers le numérique. Cela permet de varier les approches et de renforcer les apprentissages. Ça marche pas. Bon, on va encore devoir recalibrer le stylet, mais ça, je sais faire. On attend. C'est long. Le temps de classe continue, mais pas l'activité. Pour moi, l'avantage du numérique et de l'interactivité, c'est de pouvoir faire manipuler les élèves. C'est un premier pas vers l'abstraction. Le plus important, c'est de voir les transformations pour mieux comprendre. Ah, on voit rien. Décale-toi à droite, Sohan. Non, l'autre droite. Toujours pas. Je disais, le numérique permet de varier les approches et de renforcer les apprentissages. Mais pour que ces ateliers soient vraiment efficaces, l'outil doit être accessible à tous. Mais on voit rien d'ici. Réappuie sur le haut-parleur, Jade. Il est plus grand qu'un bol. Alors, vous avez entendu la devinette? Qu'est-ce qui est plus grand qu'un bol? Cherchez-moi un objet qui est plus grand qu'un bol. Qu'est-ce que c'est? Si seulement l'écran pouvait venir jusqu'à nous. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça sert à mélanger la pâte, c'est un... Non, pas un Madame, rouleau.
Tu as oublié? Je ne connais pas. J'avais demandé pour occuper ta classe, pour faire utiliser le TBI et faire une activité numérique avec les enfants. Ah oui, j'ai oublié. Ben, c'est de ma faute. Attends, on va bouger. Allez, encore une fois, c'est parti pour le grand déménagement. Prenez les cartes, on prend ces cartes, ramasse les cartes. Allez, on prend les cartes. Finalement, ce n'est pas l'écran qui vient à nous, c'est la collègue. Et nous qui devons bouger. L'outil numérique nous permet également d'accéder à une richesse de contenu, découvrir des œuvres, des cultures, des langues et enrichir le vocabulaire des élèves à partir de situations concrètes. Que voyez-vous sur cette œuvre? Camilla? C'est un zoo? Ruben? C'est un éléphant? Lia? C'est une girafe? Mais non, allons, c'est... Pardon, Madame Humbert. Madame Bonne a oublié la carte USB sur l'ordinateur. Oui, je lui donnerai à la récréation si je ne la perds pas. Et si je n'oublie pas. Bon, reprenons. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, c'est mieux comme ça, non? J'organise régulièrement des cérémonies pour valoriser le travail des élèves, auprès des parents, des autres classes, des membres de l'inspection, ou lors des remises des prix pour les nombreux concours numériques auxquels nous avons l'habitude de participer. Et nous avons aussi pris l'habitude de gagner. Pour cela, je dois délocaliser toute mon installation pour un rendu qui n'est vraiment pas de bonne qualité. Au niveau de l'image, du son, c'est loin d'être pratique. Si seulement j'avais une solution mobile. Au quotidien, le numérique fait déjà partie de ma pratique de classe. Mais comme vous avez pu le voir, il s'accompagne encore de nombreuses contraintes. Des contraintes de matériel, de réglage et de mobilité. Avec un écran interactif comme le ViewSonic, je pourrais me concentrer pleinement sur l'essentiel, les apprentissages. Cela me permettrait d'aller encore plus loin, d'ouvrir davantage la classe sur le monde, de développer des projets de correspondance et d'organiser des échanges en visioconférence avec nos correspondants à Tahiti, par exemple. Il permettrait aussi de travailler plus étroitement avec mes collègues de maternelle, d'élémentaire, de partager facilement nos ressources et de faire vivre des projets communs entre classes plus facilement. On pourrait accéder directement à nos documents grâce à des espaces de stockage partagés comme nuages, sans contrainte matérielle. Ce ne serait plus à nous de nous adapter à l'outil, mais l'outil qui s'adapterait à nos besoins pédagogiques. Un outil utilisable partout, dans tous les espaces et accessible à tous les élèves, quelle que soit la situation. On va les Un support commun pour travailler et continuer à apprendre ensemble dans les meilleures conditions. Et pour l'IRON, des interventions un peu plus pédagogiques. En tout cas, je ne doute pas d'une chose, ça serait un outil qui nous permettrait encore de découvrir de nouveaux usages.